Monsieur Mikaelou Sidibé. Présent. Veuillez vous lever. Par décret numéro 2026-0006 par PR par prime du 12 janvier 2026 portant le maniement du gouvernement, vous avez été nommé ministre de la Construction de la Patrie. Au nom de son Excellence, le président du FASO, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Construction de la Patrie ce jour 15 janvier 2026 avec mes vives félicitations et mes vœux de plein succès. J'ai là votre certificat de prise de fonction en qualité de ministre de la Construction de la Patrie, mais aussi le formulaire de déclaration de biens et d'intérêt de la SELC. Faites-en bon usage et faites valoir ça à tout besoin sera. Vous avez été choisi pour être le pionnier dans ce ministère, certainement à cause de vos qualités intrinsèques, mais aussi de vos compétences techniques. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, me charge de vous traduire leurs vives félicitations et de vous assurer de leur engagement et de celui de tous les membres du gouvernement pour vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission. Ma première pensée et toute ma gratitude va naturellement à l'endroit des camarades présidents du FASO et Premier ministre pour la confiance qui a été placée à notre modeste personne pour être pionnier, on va dire, dans ce tout nouveau département qui est en charge de la construction de la patrie, donc FASO Merbo. Et nous prenons cela avec humilité et beaucoup de sens de responsabilité. Suivant les hautes orientations des premières autorités, les chantiers sont immenses. Il s'agira de développer, de moderniser surtout le réseau de transport de façon générale, infrastructures routières et ferroviaires de façon générale. Il s'agit aussi de promouvoir une urbanisation maîtrisée, cohérente de nos villes, promouvoir un habitat décent dans un cadre de vie aussi décent et surtout accélérer la politique de production de logements décents au profit des populations tout en procédant à l'aménagement en tout cas de nos villes. Et donc nous prenons cela avec beaucoup de responsabilités, naturellement avec les différents acteurs de la chaîne de construction de façon générale. Nous allons mettre une organisation en place pour pouvoir en tout cas faire face à ces défis immenses qui se dressent à nous. Je remercie la forte mobilisation, la forte présence des collègues ici, et qui est le signe de la collégialité qui a toujours prévalu au niveau de ce gouvernement pour que nous puissions ensemble avoir les mêmes objectifs dans le cadre en tout cas du processus de la révolution progressiste et populaire. Et donc nous sommes déterminés pour pouvoir engager les nouveaux défis dans ce vaste domaine de construction de la patrie.